Dans ton quotidien, tu as sûrement déjà croisé des garçons ou des hommes qui semblent attirer les filles et les femmes autour d'eux, et ce sans faire le moindre effort. Tu t'es peut-être dit, ces mecs-là, ils ont de la chance et moi, je n'en ai pas. Ou pire, c'est une question de beauté, si j'étais beau, moi aussi je plairais aux filles. Je peux t'affirmer que ce n'est ni une question de chance, ni une question de physique. Par contre, tu as vu juste sur une chose. Ces hommes, ils ne font pas d'efforts pour attirer les filles. Cette dernière phrase, il faut la comprendre dans le sens où les hommes qui attirent les femmes, leurs efforts ne sont pas consacrés sur le désir de plaire aux femmes. Ces hommes, ils ne font pas exprès de plaire aux filles. Ils ne choisissent pas de manière consciente tel ou tel comportement qui leur permettra d'élever leur niveau d'attirance. Car le niveau d'attraction qu'ils ont, il vient d'autre chose. Ces hommes-là, au fil de leur expérience, ils ont travaillé leur attitude. Ils l'ont travaillé par rapport à ce qu'ils avaient envie de devenir. Ils n'ont pas fixé leurs objectifs pour plaire aux filles, mais bien pour se plaire à eux-mêmes et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Le fait d'attirer les filles, c'est une conséquence de ce travail et non pas un but. Attirer les femmes, plaire aux filles, ça n'a rien à voir avec ton physique ou des formules magiques que tu apprends par cœur. C'est quelque chose que tu as acquis naturellement en travaillant sur toi. Au final, ce n'est pas à quoi tu ressembles ou ce que tu vas dire dans telle situation qui sera important. C'est ce que tu dégages, c'est ton attitude, ta propre personnalité et pas celle d'un autre. Pour mener à bien ce travail, il est utile de comprendre les facteurs d'attractivité les plus importants. Il faudra alors les inclure dans ton attitude pour faire rayonner ta personnalité. C'est vraiment mettre ces facteurs au service de ta personne. Ça peut t'étonner, mais dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment plaire aux filles en restant toi-même. Ensemble, on va faire en sorte que tu proposes la meilleure version de toi, celle qui plaira aux femmes. Es-tu prêt ? Nous allons voir ensemble l'attitude à adopter. Personnalité et attitude. Pour plaire aux filles, ce n'est pas ta personnalité qu'il faut changer, c'est ton attitude. Ta personnalité, elle est importante, elle définit même qui tu es et pour rien au monde, tu ne devrais vouloir changer pour une fille ou pour une femme. Ne cherche donc pas à changer ta personnalité, tes valeurs et ce qui compte pour toi, simplement pour plaire à quelqu'un. Affirme qui tu es, n'aie pas peur de le revendiquer lorsque tu en as l'occasion. Ta personnalité, c'est comme un diamant brut. Pour en faire un bijou, il va falloir tailler ce diamant. Et pour le tailler, on va travailler ton attitude. Travailler son attitude. L'attitude qui plaît aux femmes repose sur 3 piliers majeurs. La confiance en soi, l'indépendance émotionnelle, la capacité à prendre des décisions. Peu importe la personnalité que tu as, si tu appliques dans ton attitude ces 3 principes, tu vas dégager une forte attractivité. D'abord, la confiance en soi. Chez un homme, un des comportements les plus importants à adopter dans son attitude générale, c'est la confiance en soi. Si tu manques de confiance, il va falloir que tu trouves un moyen d'acquérir cette confiance. Ça passe généralement par l'expérience du terrain. Si tu es timide, tu vas devoir te forcer à aller vers les gens. Ta timidité ne disparaîtra pas forcément, mais avec le temps, tu deviendras de plus en plus à l'aise avec celle-ci. Donc tu peux être timide et quand même aller vers les gens. L'important, c'est de ne pas avoir honte de ta timidité. C'est un trait de personnalité, mais ça ne doit pas t'empêcher d'aller vers les autres. Ne fais pas de ta timidité un frein. Il est important que tu te montres capable d'aller contre ta nature timide. Si tu as peur de parler aux filles, pareil, tu vas devoir parler à plus de filles. Et tu verras, c'est beaucoup moins désagréable que tu ne le penses. Important, ne sacralise pas les femmes. D'ailleurs, à ce sujet, il est essentiel d'aborder un point extrêmement important. Ne te comporte pas différemment selon le niveau d'attraction que tu as vis-à-vis d'une fille. Je t'invite vraiment à faire un gros effort là-dessus et te comporter de manière égale avec toutes les femmes et toutes les filles de ton entourage. C'est-à-dire, sois naturel. Toujours dans l'optique de travailler ta confiance, tu vas devoir également être plus sûr de tes opinions et de tes idées. Ne pas avoir peur d'avoir tort. Et pour ça, tu vas devoir lâcher prise mentalement. Beaucoup de personnes en manque de confiance vont surinterpréter ce qu'ils font, comment les gens réagissent autour d'eux. Vis ta vie la plus simplement. Agis en fonction de ce que tu juges être bon et sans te soucier systématiquement
de ce qu'on pense de toi. De même, ne te laisse pas faire. Même si tu n'aimes pas le conflit, tu vas devoir apprendre à affirmer ton opposition quand quelque chose va contre ton système de valeurs. En travaillant sur ces points, tu vas travailler ta confiance et devenir de plus en plus à l'aise socialement. Mon conseil, si tu veux progresser rapidement sur ces différents points, je t'invite à pratiquer un sport de combat en club ou en association. Ça peut vraiment t'aider à lever beaucoup de barrières mentales et renforcer ta confiance en toi. Point 2, l'indépendance émotionnelle. Pour l'indépendance émotionnelle, ça passe par un travail presque spirituel. Tu vas devoir recentrer ta vie et tes envies sur toi et pas sur les envies des autres. Le comportement des gens autour de toi ne doit pas influencer ton état émotionnel. Une dépendance émotionnelle peut faire très peur à une femme. Face à une femme ou une fille, tu ne dois pas montrer que ton comportement émotionnel est défini en fonction de ses émotions à elle. Tu es indépendant émotionnellement et surtout tu ne calques tes émotions sur personne. Attention, l'indépendance émotionnelle, ça ne veut pas dire cacher ses émotions, ça veut dire maîtriser celles-ci et ne pas laisser le comportement des gens autour de toi dicter tes émotions. Et enfin, il va falloir que tu travailles ta capacité à prendre des décisions. Tu dois travailler ta capacité à prendre des décisions. Trop de personnes sont incapables aujourd'hui de prendre des décisions et s'effacent en attendant que quelqu'un décide à leur place. Ici, je ne te demande pas d'imposer forcément tes décisions, mais choisis au moins toutes les décisions qui te concernent. Pour le reste, assure-toi de pouvoir toujours donner ton avis. Tu verras, cette capacité va te permettre de développer ton leadership, un trait de personnalité qui plaît énormément. Autre point en parallèle de l'attitude, l'importance des efforts physiques. Comme je t'expliquais en début de vidéo, le physique ne joue aucun rôle dans ton attirance. Si la tête que tu as ou à quoi tu ressembles importe peu, tu ne dois pas pour autant laisser de côté les efforts physiques. Les efforts physiques, c'est les efforts que tu vas consentir à faire pour présenter la meilleure version de toi. Les efforts physiques vont contribuer à ton attractivité et surtout jouer sur ta confiance. Et je suis sûr que tu connais déjà le principe, bien dans son corps, bien dans sa tête. Le sport est donc indispensable. En plus, si tu veux travailler tes attitudes sociales, un sport d'équipe, ça peut être une très bonne idée. Se sentir bien dans son corps, ça passe également par des efforts pour réduire les habitudes toxiques, cigarettes, alcool, malbouffe, drogue, et rien de tout ça ne te rendra attirant. Assure-toi également de faire des efforts de style, des efforts d'hygiène. Attention à ton look, ta coupe de cheveux, la façon dont tu présentes. Ce sont des micro-efforts, mais ils sont orientés pour mettre en valeur ton attitude et ton attractivité. Donc il est important d'être bien soigné. Conclusion. En travaillant ton attitude et les différents points évoqués, ta personnalité, elle va rayonner. Tu vas devenir, aux yeux des femmes, un homme unique, attractif et qui a une vraie personnalité. Si tu veux ensuite valider encore plus ces nouvelles attitudes, tu devras mener des actions concrètes dans ta vie de tous les jours. Lance-toi dans tes projets créatifs, caritatifs, sportifs en lien avec tes passions. L'attitude sert à plaire, la personnalité sert à se faire aimer. Ici, on s'est concentré sur la question comment plaire aux filles de manière en général. C'est un bon départ. Et si tu cherches à plaire à une fille en particulier, je t'invite à consulter la vidéo comment séduire une fille. Là, nous rentrerons dans les conseils de séduction. N'hésite pas aussi à donner ton avis en commentaire sur ce que je t'ai présenté dans cette vidéo et pourquoi pas nous mettre aussi tes propres astuces pour plaire aux femmes. Et c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Moi, je te donne rendez-vous sur Cœur Brisé pour l'ensemble de nos conseils, que ça soit en amour, en séduction ou pour gagner en indépendance émotionnelle, pour avoir le contrôle de ta vie sentimentale, car à travers mes vidéos, je suis là pour t'aider, pour soigner ton cœur brisé.